Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Alassane Ouattara est à Addis Abeba. Le chef de l'État ivoirien prend part au 28e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, un dispositif de contrôle visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique qui s'est tenu hier samedi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Au cours de la rencontre, le rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire a été examiné. Envoyé spécial à Addis Abeba, Awa Touré. La promotion de la bonne gouvernance hissée au rang des priorités de l'Union africaine à travers le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, un instrument de contrôle réciproque auquel les pays membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser l'adoption de mesures, normes et pratiques conduisant à la stabilité, la croissance économique et le développement durable. 3 ans après son adhésion, le 29 janvier 2015, lors de la 22e réunion, le rapport de la Côte d'Ivoire a été présenté au 28e forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP à Addis Abeba. L'équipe a fait une évaluation vraiment très franche et sans complaisance, qui a été très appréciée par nous-mêmes parce qu'ils nous ont révélé un certain nombre de points sur lesquels nous pourrions faire des efforts. Mais ils ont surtout dit tout ce que nous faisons depuis 6 ou 7 ans. Et c'est impressionnant. Et je dois dire que je voudrais féliciter le ministre Ali Koulibaly, qui est le point focal, et Bernard Konan, qui a donc la maîtrise de tout ce dispositif, et le professeur Kayat qui a fait l'évaluation. C'est une évaluation que nous devons diffuser largement, qui montre que la Côte d'Ivoire a fait des progrès remarquables au cours de ces dernières années, dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine économique et social, mais dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la réconciliation. Et moi, je suis très fier de constater que ce que nous faisons est apprécié par notre Union africaine. Et c'est une opinion importante. Et il y a eu 6 intervenants et tous nous ont félicités et nous ont encouragés, nous ont dit toute leur satisfaction pour le travail accompli. À ce jour, 22 pays ont été évalués par les pairs en matière de bonne gouvernance. Créé en 2003, le MAEP compte aujourd'hui 39 membres avec l'adhésion au cours de cette réunion du Botswana et de la Gambie. Et ici à Abidjan, la cérémonie du dîner gala du groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire au profit des démunis s'est tenue à Abidjan en présence de Dominique Ouattara, marraine de l'événement. À cette occasion, un hommage a été rendu à la marraine pour ses efforts en faveur du bien-être des couches défavorisées. La soirée gala a permis de mobiliser la somme de 11 millions de francs CFA. On fait le point avec Viviane Aïma. Aux côtés de leurs époux en poste en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs de leurs pays respectifs, les épouses des chefs de mission diplomatiques s'emploient elles aussi de leur côté par leurs actions à cultiver un bon climat au plan diplomatique. En témoigne l'association à but humanitaire baptisée le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire qu'elles ont créé depuis 2015 et qui a déjà posé plusieurs actions en faveur des populations démunies de Côte d'Ivoire. Vendredi soir, elles organisaient au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire un dîner gala dont les bénéfices sont destinés à la poursuite de leurs actions humanitaires. Invitée d'honneur de cette soirée de bienfaisance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, championne elle-même de l'humanitaire en Côte d'Ivoire par ses nombreuses actions sociales en faveur des femmes et des enfants. Par la voix de la présidente de leur association, Farida Bouguetaya, qui est l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, les épouses des chefs de mission diplomatiques lui ont exprimé leur grande estime, lui décernant un trophée. Cette soirée n'aurait pas pu voir le jour sans le concours et l'accompagnement quotidien d'une dame d'honneur et de conviction. Je veux nommer Madame Dominique Ouattara.
Première dame de Côte d'Ivoire, dont le dévouement, la générosité et la foi qu'elle met pour soulager les plus vulnérables et rendre le sourire aux enfants et aux femmes reste le marqueur de la noblesse de son âme. Tout au long de la préparation de cette soirée, la Première Dame a toujours été présente, à nos côtés et disponible pour des conseils avisés, des recommandations utiles et des aides salvatrices. Elle trouvera là toute notre gratitude et notre reconnaissance. Les invités à ce dîner-gala ont eu une belle illustration du volontarisme de ces épouses de chefs de mission diplomatique à travers les belles prestations de la chorale d'enfants du village de Blocos, créée et entraînée au chant par l'épouse de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. La soirée a été marquée aussi par une vente aux enchères de plusieurs objets de valeur, ainsi que par la vente de tickets de tombola assortis de nombreux lots, des prestations d'artistes et pour finir, un bal poussière animé par le groupe Magic System. Parlons à présent de réinsertion socio-professionnelle. 200 jeunes migrants de retour en Côte d'Ivoire viennent de finir leur formation dans les filières agro-pastorales. Ces derniers vont bientôt intégrer le tissu socio-économique grâce à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et ses partenaires, en l'occurrence l'Organisation internationale pour la migration et l'Union européenne. Le reportage est signé Éric Goré. Comment freiner le phénomène de l'immigration clandestine? Les autorités ivoiriennes s'impliquent. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont orientés dans divers domaines d'activité. Cette frange de la jeunesse entend profiter des opportunités offertes. Moi, en tout cas, je veux rester en Côte d'Ivoire pour me chercher. Ma grande soeur a un restaurant, je l'aide à travailler. Peut-être un jour, je peux avoir pour moi me débrouiller en Côte d'Ivoire ici. Je ne veux pas aller là-bas parce que chaque fois, moi, sur les réseaux sociaux, la télé, les gens meurent trop. Donc moi, je veux rester en Côte d'Ivoire. Cependant, certains sont toujours sceptiques. Pour eux, le bonheur se trouve forcément dans d'autres pays. Je suis tentée par l'aventure. J'aimerais aller aux États-Unis. Là-bas, au moins, tu peux travailler rapidement pour pouvoir aider ta famille. La sensibilisation et les actions d'insertion doivent se poursuivre afin de décourager la jeunesse à l'immigration clandestine. C'est dans ce contexte que l'Agence nationale d'appui au développement durable, ANADER, mène des actions. C'est des Ivoiriens qui sont à la recherche, j'allais dire, d'une activité économique qui va leur procurer une existence pour demain. C'est pour cela qu'ils vont à l'aventure, d'après eux, pour se réaliser, pour chercher leur bien-être, pour avoir plus d'argent. Si, ici, en Côte d'Ivoire, on peut les orienter, les coacher, pour qu'ils embrassent une activité qui demain peut leur permettre de s'installer et d'être des opérateurs économiques à part entière, pourquoi pas? Voici 200 jeunes migrants de retour et potentiels migrants. Ils reçoivent leur diplôme. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. On a eu l'occasion par OIM qui nous a fait venir, nous a confié à la société ANADER de pouvoir nous former pour des projets. On a pris le projet d'Atchéké, transformation de manioc. J'étais en Algérie, d'un premier temps, d'Algérie, chercher à rentrer en Italie. C'est ce qui m'a amené à traverser l'eau. Et puis ils m'ont pris sur l'eau de l'eau, ils m'ont envoyé en prison. J'ai fait au moins un moment dans la prison de Libye. De là, bon, Dieu a ouvert une porte. Ils m'ont donné la formation de pondeuse, apprendre à mettre une ferme en place. L'élevage de pondeuses, la cuniculture, la production de légumes, la transformation de l'attiqué sont entre autres les formations reçues par les apprenants. Très bientôt, ils seront dans la vie active. Valeurs culturelles traditionnelles pour une cohésion sociétale durable, c'est le thème de la 39e édition du Popo Carnaval de Beaunois qui a été lancé jeudi dernier à la Bibliothèque nationale d'Abidjan au Plateau. L'édition 2019 qui sera parrainée par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire va mettre un accent particulier sur la cohésion sociale. C'est un reportage signé Issa Chonan Iro. Sont des tam-tams et des pas de danse pour valoriser la culture abourée. Nous sommes au cœur du plateau, précisément à la Bibliothèque nationale, au lancement de la 39e édition du Popo Carnaval de Beaunois.
localité située à 50 km d'Abidjan, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, de nombreuses innovations sont annoncées. Il faut dire qu'il y aura d'abord une journée dédiée à la classe d'âge. Ensuite, il y aura une journée de la diaspora. Ensuite, il y aura aussi le Popo Théâtre. Nous allons mettre en place une troupe théâtrale qui va porter le nom de notre artiste, Adjé Daniel. Et il y aura aussi le Popo du riz. Festival annuel, le Popo Carnaval célèbre la culture abourée dans toute sa diversité et prône l'union entre les différents peuples vivant à Bonois. Cette année, un accent particulier est mis sur la cohésion sociale dans la cité de l'Anana. Oui, Bonois est situé à un endroit qui est un carrefour. C'est un passage inévitable pour toutes les personnes qui veulent se rendre au-delà de Bonois, c'est-à-dire à Boisseau et autres. Donc, Bonois se doit d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir accueillir un tant soit peu les personnes qui désirent s'y arrêter. Le Sud Comoé, c'est au kilomètre carré, chaque fois vous avez un roi. Pouvoir rassembler tous les rois dans un seul royaume, ce n'est pas évident. Mais une fête de génération, comme le Popo Carnaval, qui sort effectivement de fête des ignames, est une chose essentielle pour nous. Il y a du contenu et nous partageons cela avec tous les Ivoiriens. C'est un événement de rassemblement. J'estime qu'il était important que j'apporte ma modeste contribution à mon niveau pour la réussite de cet événement dont la réputation a aujourd'hui dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le Popo Carnaval 2019 est prévu du 22 avril au 5 mai à Bonois. Pour cette édition, nos organisateurs attendent 1 million de visiteurs. L'actualité internationale nous conduit tout droit en Tunisie où la justice a condamné cet accusé à la prison à vie dans le procès des attentats de 2015, des attentats contre le musée du Bardo et un hôtel à Sousse où 61 personnes ont trouvé la mort. À l'issue néanmoins de ces deux procès, beaucoup de zones d'ombre perdurent. Ces audiences avaient un caractère un peu particulier puisqu'elles ont pu être suivies dans des salles d'audience, notamment en France, mais également en Belgique. En Algérie, des milliers de personnes étaient réunies hier samedi dans la capitale pour soutenir une candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien n'a pour le moment pas officialisé sa candidature, mais pour ce premier meeting organisé par ses proches, il avait pour objectif de mobiliser les sympathisants. Pourtant, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, n'est pas encore officiellement candidat. S'il l'était, il briguerait un 5e mandat consécutif. Et puis au Nigeria, le principal parti d'opposition a affirmé samedi avoir été contraint d'annuler un meeting important prévu à Abuja dans le cadre de la campagne présidentielle. L'opposition accuse le président Muhammadu Buhari et le parti au pouvoir d'être derrière l'interdiction au site. Le président Buhari, de son côté, devait tenir samedi un meeting à Lagos, la capitale économique du Nigeria, où Atiku Abubakar doit se rendre ce mardi. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez Hamza Diaby à 13h. L'information continue sur RTI Info.